Les avocats, o por reglas de trabajo que rigen la tarea profesional de los abogados. c'est son entrée dans la loi Eso significa entrar en la ley. qui lui vaut la qualification de déontologie. Y entonces cuando la gente entra, digamos, dentro de la ley, es cuando se puede hablar de deontología. Mais la déontologie, elle est constamment nourrie Pero esa deontología está constantemente nutrida par cette activité déontique por esa actividad deóntica dont je viens de vous parler maintenant de lo cual él nos acaba de hablar. et qui prend son origine dans l'expérience du travail Y eso toma su origen en la experiencia adquirida en el trabajo et dans l'intelligence individuelle, y también en la inteligencia individual. à partir du moment où elle se confronte à l'intelligence individuelle des autres. Y a partir del momento en que eso se confronta con la inteligencia individual de los otros, C'est à partir du moment où il y a des règles es a partir del momento en que existen reglas, que vous pouvez parler d'un collectif. entonces a partir de ese momento es que ustedes pueden hablar de la existencia de un colectivo. Un collectif n'existe qu'à partir du moment où il a construit ses propres règles. Un colectivo no existe sino a partir del momento en que el colectivo ha construido sus propias reglas. Sinon, ce n'est pas un collectif, Y si no, no sería un colectivo. c'est un piège de Gabriela. Es una trampa de Gabriela, dice. Voilà, donc la règle de travail, c'est ce qui caractérise le collectif. La regla de trabajo caracteriza entonces un colectivo. Et quand vous avez un ensemble de personnes Y cuando ustedes tienen un conjunto de personas qui n'a pas réussi à construire de règles y que no llegaron a construir sus propias reglas pour organiser une action collective, para poder organizar una acción colectiva, vous avez, quand c'est petit, cuando ustedes se dan cuenta que cuando es algo pequeño, un groupe, un grupo, et quand c'est très grand, y cuando es grande, une masse. una masa. Les masses, leur caractéristique, c'est de n'avoir pas de règles. Las masas, de alguna manera, según él, tienen como característica que no tienen reglas. C'est de ne pas avoir réussi à construire ces règles. Es que todavía no llegaron a tener éxito en la construcción de las reglas. Et c'est évidemment le risque considérable Y eso entonces es un riesgo considerable que la puissance conférée par le nombre que el poder que confiere el hecho de ese número, la masa, dégénère en barbarie entonces eso puede degenerar en una barbarie et en violence. y en violencia. C'est ce que Freud d'ailleurs a étudié Esto es lo que Freud estudió dans son fameux livre en su libro famoso qui s'appelle Psychologie des masses que se llama Psicología de las masas, et analyse du moi, Porque todos teníamos un respeto en común de la technique et de la qualité. de la técnica y de la calidad. Tandis qu'avec les gestionnaires, Pero ahora con estos nuevos hombres de gestión c'est un changement radical. es un cambio radical. Le gestionnaire ne connaît rien du travail El que hace gestión no conoce absolutamente nada del trabajo et il ne veut rien en savoir. y sobre todo no quiere saber nada del trabajo. Dans le monde du travail contemporain, En el mundo del trabajo contemporáneo, le gestionnaire el hombre de gestión ne veut connaître que ce qui est avant le travail, solo quiere conocer aquello que estaba antes del trabajo, c'est-à-dire les objectifs à atteindre, es decir, los objetivos a cumplir, et il veut connaître la fin, y quiere conocer el final del proceso, c'est-à-dire la performance. es decir, el rendimiento. Objectif, performance. Objetivos y rendimiento. Entre les deux, je ne veux rien savoir. Y lo que hay en el medio no quiero enterarme de nada. Je ne veux que des chiffres, Solamente quiero cifras les objectifs et la performance. de los objetivos y del rendimiento. En faisant l'impasse Y haciendo el impasse sur la boîte noire du travail, sobre la caja negra del trabajo, le gestionnaire oppose un refus el hombre de gestión opone un rechazo systématique un rechazo sistemático et de la nature même du travail y de la naturaleza misma del trabajo et de tout ce qu'il recèle comme possibilité, y de todo lo que pueda contener como posibilidad, comme difficulté, como dificultad. mais il congédie en même temps l'être humain. ¿Y cuál? Il congédie, il chasse.
pero también expulsa por ese mismo método al hombre, al ser humano. Il y a maintenant un véritable conflit Y entonces se da ahora un verdadero conflicto entre les sciences du travail et les sciences de la gestion. entre las ciencias del trabajo y las ciencias de la administración o de la gestión. Voilà. Peut-être moins en Argentine qu'en France. Tal vez menos en Argentina que en Francia. C'est en tout cas l'impression que j'ai depuis quelques jours que je suis à La Plata, Y es por lo menos la impresión que él tiene desde hace estos pocos días que está en La Plata, où vous avez la chance ici porque él cree que nosotros tenemos la suerte acá d'être à un carrefour historique de estar como en un cruce histórico où la question du travail semble être beaucoup mieux posée, en la cual la cuestión del trabajo parece estar mucho mejor planteada beaucoup plus discutée qu'en Europe. y mucho más discutida que en Europa. Vous avez un rendez-vous historique aujourd'hui Ustedes tienen una cita histórica hoy en día avec cette question, con este tema et donc vous avez aussi une très lourde responsabilité. y por ende mismo les cabe a ustedes una enorme responsabilidad, C'est sur la capacité à penser le rapport y que es la capacidad de poder pensar el vínculo entre le travail, entre el trabajo, les individus los individuos et le collectif dans la coopération y el colectivo en la cooperación, que se trouve situé y ahí en ese encuentro es donde está situado les ressorts possibles los pilares posibles de ce qu'on appelle dans le monde aujourd'hui de lo que llamamos hoy en día en el mundo les pays émergents, los países emergentes, dont vous faites partie. de los cuales ustedes están haciendo parte. Le monde a changé, El mundo ha cambiado c'est vous qui pouvez nous montrer la voie y son ustedes los que pueden ahora mostrarnos a nosotros la vía, et non plus l'Europe, y ya no es Europa, à condition toutefois siempre y cuando que vous ayez une connaissance sérieuse ustedes tengan un conocimiento serio de ce que recèle le travail. de aquello que está contenido dentro del trabajo. Il faut vraiment prendre au sérieux Realmente hay que tomarlo muy en serio. les questions soulevées par l'ergonomie, Estas cuestiones que están siendo levantadas por la ergonomía, la clinique et la psychodynamique du travail. la clínica y la psicodinámica del trabajo. C'est un enjeu politique. Esto es algo, una disputa, algo está en juego políticamente. La cible Y el objetivo de l'intervention dans les entreprises de la intervención en las empresas ou de l'intervention dans les administrations, o de la intervención en las la administraciones, cible principale, la principal sigla o objetivo c'est de faire fonctionner, es de poder hacer funcionar, d'assurer la maintenance de poder asegurar el mantenimiento ou de permettre l'émergence o de poder permitir la emergencia, el surgimiento des espaces de délibération de los espacios de deliberación sur le travail. sobre el trabajo. Ces temps de délibération, Esos tiempos de deliberación c'est donc pas seulement un espace, no es solamente un espacio c'est entonces, aussi un temps. es también un tiempo, Ça prend du temps. porque esto toma tiempo. Il faut accepter de prendre le temps Hay que aceptar de tomarse el tiempo où les gens se rencontrent pour se parler. para que la gente pueda encontrarse para discutir, para hablar. En réalité, je pourrais vous montrer Y en realidad yo les podría mostrar que ce temps et cet espace que ese tiempo y ese espacio constituent un véritable investissement en realidad es una verdadera inversión au sens économique du terme. y en el sentido económico del término. C'est ce qu'on appelle techniquement en économie Y es lo que llamamos técnicamente en economía les investissements immatériels. inversiones del orden inmaterial. Lorsque vous consacrez ce temps Cuando ustedes dedican ese tiempo à la délibération collective, a la deliberación colectiva, vous permettez à vos travailleurs ustedes les están permitiendo a sus trabajadores d'acquérir de nouvelles compétences de adquirir nuevas competencias qui sont précisément des compétences collectives, y que son precisamente competencias colectivas qui ne sont jamais là avant y que no estaban nunca antes ahí et qui sont des productions du travail lui-même, y que son producciones del trabajo en sí mismo qui sont le temps qu'il faut y que son el tiempo que eso lleva pour penser après coup para poder pensar después de hacer le travail lui-même. el trabajo en sí mismo.
Il y a donc une discussion de fond dans l'économie Entonces hay una discusión de fondo en la economía qui ne fait que commencer que solamente comienza. et nous avons donc un chantier en cours Y entonces tenemos una gran obra en marcha de discussion entre clinique et économie du travail. de discusión entre clínica y economía del trabajo. Cette discussion intéresse directement les Argentins. Y esta discusión interesa directamente a los argentinos. Il faut aussi se doter des outils También hay que poder proveerse de herramientas qui permettent de justifier cette démarche. que permitan de justificar esta gestión, este modo de funcionar. Un petit point de détail. Un punto de detalle. L'espace de discussion, El espacio de discusión, de délibération, pardon. L'espace de délibération ou de discussion. el espacio de deliberación o de discusión, Les deux termes existent dans la théorie. los dos términos existen en la teoría. Ces espaces de délibération existent sous deux formes. Estos espacios de deliberación se pueden dar de dos maneras. La première forme, c'est la forme formelle. La primera es la forma formal, C'est la réunion d'équipe, es la reunión de equipo, por ejemplo, la réunion de l'équipe hospitalière, la reunión de un equipo hospitalario, tous les lundis ou les mardis matins, que se da, por ejemplo, todos los lunes o martes a la mañana, où tout le monde, depuis le médecin-chef jusqu'à l'infirmière, donde todos, desde el médico de cabecera, el médico en jefe hasta la enfermera, discutent ensemble ce que l'on doit faire pour chaque malade, discuten juntos para lo que hay que hacer para cada área, en particulier les cas difficiles. y en particular para los pacientes difíciles. Mais c'est exactement la même chose dans un comité de direction. Pero también es lo mismo en un comité de dirección. Le comité de direction d'une entreprise, c'est un espace de délibération. Por ejemplo, el comité de dirección de una empresa es un espacio de deliberación. Quand ça marche? Cuando esto funciona, claro. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où la peur est tellement importante Porque hay muchas empresas en donde el miedo es tan importante que les dirigeants, les directeurs qui font partie du comité que los dirigentes o directores que forman parte del comité n'osent pas dire ce qu'ils pensent devant le président directeur général. no se animan a decir lo que piensan en realidad adelante del presidente o director general. Et dans ce cas, la coopération est en souffrance. Y en ese caso es donde la cooperación se encuentra en sufrimiento. Et l'entreprise risque d'aller vers l'échec. Y ahí es donde la empresa corre el riesgo de ir hacia el fracaso. Mais cet espace de délibération n'existe pas que dans cette forme, Pero este espacio de deliberación no existe únicamente bajo esta forma dans cette forme officielle. oficial, que es la forma oficial. Quand vous faites des enquêtes sur le terrain, Cuando ustedes hacen encuestas en el campo, vous découvrez aussi descubren también qu'après la discussion dans l'espace formel, que después de la discusión en el espacio formal, les travailleurs se retrouvent dans un coin informel los trabajadores se encuentran en un rincón más informal, qui peut être la cuisine, que puede ser la cocina, la cafétéria, el bar, le bureau de la secrétaire, el despacho o la oficina de la secretaria, l'office. Je sais pas si ça existe. C'est une petite pièce dans laquelle se retrouvent les infirmiers à l'hôpital, mais ça existe aussi dans le bâtiment. son pequeños, como los Espacio. cuartos donde está la fotocopiadora, por ejemplo, pequeños cuartos. On reprend ce qui a été dit Se retoma lo que se dijo dans la réunion officielle en la reunión oficial et on se moque du patron, y ahí es donde uno se burla un poco del jefe, del patrón, on critique ce qui a été dit, se critica lo que se dijo, on fait des plaisanteries, se hacen bromas et tout ça dans la bonne humeur. y todo eso en un buen humor. Et quand vous avez une organisation qui fonctionne bien, Y cuando uno tiene una organización que funciona correctamente et quand la confiance existe, y cuando existe la confianza, vous voyez que le patron, ustedes ven que el patrón il vient justement dans ces espaces informels llega justamente y va hacia esos espacios informales pour partager le café avec ses équipes. para poder compartir el café con sus equipos. Et comme c'est un espace informel, Y como es un espacio informal et comme c'est la convivialité, y como es algo convivial, les gens osent dire au patron, la gente se anima a decirle a su patrón: oh là patron, ce matin, hola, hoy en día, hoy patrón, esta mañana, vous n'avez pas été bon du tout. Vous n'avez pas été bon du tout. usted no fue para nada bueno, lo que dijo fue cualquier cosa. Et ils se moquent même un peu de lui. Y hasta se burlan un poco de él. Et grâce à cela,
Y gracias a eso, il apprend par ses équipes él puede aprender, el patrón, por sus equipos, plein d'informations, mucha información plein de critiques y muchas críticas très utiles, que son muy útiles, à la fois pour son travail à lui a la vez para su trabajo propio et à la fois pour entretenir son autorité. y a la vez para mantener un poco su autoridad. Un des paradoxes de l'autorité. Y eso es uno de las paradojas de la autoridad. La vraie autorité La verdadera autoridad ne craint pas de se soumettre no tiene miedo de someterse à cette épreuve des espaces de convivialité, a esa prueba de los espacios de convivialidad, parce qu'effectivement, c'est encore un lieu de travail porque efectivamente ese es también un lugar de trabajo, un ámbito de trabajo, où le chef peut apprendre des choses en los cuales el jefe puede aprender cosas qu'il n'apprendra jamais ailleurs. que si no, no podría aprender en ningún otro lugar. En tout cas, ce ne seront pas des informations qu'on lui donnera qui feront la même chose. O por lo menos no van a ser informaciones que le van a brindar. Ce n'est pas avec des mails Y no es con mails, con mandarse mails, qu'on dira ce que l'on peut dire dans la parole vive. que vamos a poder expresar y decir lo que decimos con la palabra viva. Parce que c'est une parole qui est vive, Porque es una palabra que está viva, elle n'est pas écrite, no está escrita elle ne laisse pas de traces, y no deja marcas, mais elle vise vraiment à informer l'autre. pero realmente apunta a informar al otro. Ces espaces informels Y esos espacios informales sont des vrais espaces de communication, son verdaderos espacios de comunicación, au sens noble de la communication, en el sentido noble de la comunicación. c'est-à-dire pour ceux d'entre vous qui connaissez, Es decir, para aquellos de entre ustedes que conocen de communication un espacio de comunicación, au sens que donne à ce terme en el sentido que le da a este término le philosophe allemand el filósofo alemán qui s'appelle Jürgen Habermas, que se llama Jürgen Habermas, qui était un des grands penseurs de l'école de Francfort. que era uno de los grandes pensadores de la escuela de Frankfurt. Je vais maintenant vous dire quelques remarques terminales. Y ahora vamos a pasar a las últimas consideraciones. En dépit de tout ce que je vous ai raconté A pesar de todo lo que yo les conté hasta ahora et de l'espoir que ça peut faire naître en nous, y de la esperanza que pueda hacer nacer en nosotros, il y a des limites existen límites morales, morales éthiques. o éticos. En termes techniques, on dit il y a des limites axiologiques En términos técnicos se dicen límites axiológicos à la coopération. para esta cooperación. Même quand la coopération fonctionne très bien, Y mismo cuando la cooperación funciona muy bien, elle ne garantit pas que cette coopération no garantiza que esta cooperación ne pourrait pas être mise au service du mal. no pueda ser puesta en función o al servicio del mal. On peut aussi avoir de très bonnes coopérations También podemos tener muy buenas cooperaciones dans des entreprises ou des administrations en empresas o administraciones qui fabriquent par ailleurs le pire. que fabrican por otra parte lo peor. C'est comme ça qu'on a connu en Allemagne Y es así que se conoció en Alemania une excellente coopération à l'intérieur des chemins de fer, una excelente cooperación que se daba dentro de los ferrocarriles, mais ces chemins de fer, pero esos ferrocarriles ils étaient destinés à emmener estaban en realidad destinados a llevar les juifs et les tziganes los judíos y los gitanos dans les camps d'extermination. en los campos de exterminio. Donc la coopération, Entonces, la cooperación, même si elle contient cette possibilité extraordinaire mismo si contiene esta posibilidad extraordinaria de l'activité déontique et de la démocratie, de la actividad deóntica y de la democracia, n'est pas garantie à l'avance. no está garantizada de antemano Il manque quelque chose y falta aún otra cosa pour être sûr de l'orientation de la coopération para estar seguros de la orientación que va a tener esa cooperación, dans un sens qui sert à la démocratie en un sentido que sirve a la democracia et qui permet de renouveler la société y que permite de renovar la sociedad et d'enrichir la cité. y de enriquecer la ciudad, en general la sociedad. La valeur ultime El valor último qu'il s'agit de porter que tenemos que tratar de llevar au-delà de la coopération más allá de la cooperación, et qui doit quand même servir de référence à la coopération, pero que debe también servir de referencia a la cooperación, c'est la valeur absolue de la vie.
es el valor absoluto de la vida. Le travail bien conçu, El trabajo bien concebido, une bonne organisation du travail, una buena organización del trabajo, doit d'abord viser debe en primer lugar apuntar la bonne santé mentale a la buena salud mental de ses travailleurs. de sus trabajadores Elle doit même viser plus que ça. y también debe apuntar más allá. C'est la possibilité d'inscrire le travail Es la posibilidad de inscribir el trabajo dans un processus en un proceso d'accomplissement de soi, de desarrollo pleno de sí mismo, de construction de l'identité, de construcción de identidad et au-delà, dans un processus d'émancipation. y más allá en un proceso de emancipación. Une émancipation par rapport à la domination. Una emancipación respecto de la dominación. Mais elle doit assurer Pero también debe poder asegurar également la présence d'une autre préoccupation, la presencia de otra preocupación qui n'est pas seulement le respect de la vie y que no es únicamente el respeto de la à vida l'intérieur de l'entreprise, al interior de la empresa, mais aussi une façon pero también una manera de célébrer la vie à l'extérieur de l'entreprise. de poder celebrar la vida por fuera de la empresa. Toute entreprise, Toda empresa toute administration y toda administración produit une marchandise ou un service produce una mercadería o un servicio qui engage le destin du client, que compromete el destino del cliente qui engage le destin du citoyen, y que compromete el destino del ciudadano, en particulier quand il s'agit du service public. y en particular cuando cuando se trata del servicio público. Mais même quand il s'agit d'une entreprise privée, Pero mismo si se trata de una empresa privada, la qualité de la production la calidad de la producción engage le devenir de ses clients. compromete el futuro de sus clientes. Si vous faites mal la production d'électricité, Y si ustedes hacen mal, por ejemplo, la producción de electricidad, si vous êtes injuste dans la production d'électricité, o si son injustos en la producción de esa vous engagez electricidad, le devenir des populations. ustedes están comprometiendo el porvenir de esas poblaciones. Ce n'est pas seulement une question d'entreprise privée. No es solamente- Pardon, ça n'est pas uniquement une préoccupation du service public. No es solamente una preocupación del servicio público. Dans l'idéal, Y en el ideal, toute entreprise, toda empresa, y compris une entreprise privée, incluso las empresas privadas, devrait être en mesure deberían estar en medida de pouvoir justifier devant la cité de poder justificar delante de la sociedad l'utilité la utilidad du service qu'ils produisent del servicio que producen pour la société tout entière, para la sociedad en general. et pour le dire en termes plus raffinés, Y para decirlo en términos un poco más finos, qu'elle apporte une contribution au bien commun. que está haciendo un aporte y una contribución al bien común. Ça y est, déjà. Il s'agit donc, Entonces se trata, pour tenir ce défi, para poder sostener este desafío, des limites axiologiques de la coopération, de los límites axiológicos de la cooperación, d'inscrire le travail de production de inscribir el trabajo de la producción dans une continuité avec les valeurs en una continuidad con los valores de la civilisation. de la civilización. La civilisation, ça n'est pas seulement un horizon lointain Y la civilización no es solamente un horizonte lejano, qui ne concernerait que les personnes éminentes. que solamente abarcaría a las personas eminentes. La civilisation, elle dépend de nous tous La civilización depende hoy de todos nosotros et de la manière dont nous travaillons. y de la manera en que trabajamos. J'entends par civilisation Y yo entiendo por el término civilización, le terme allemand me refiero al término alemán qui est utilisé par Freud que es utilizado por Freud, et qui se dit en allemand Kultur. que se dice en alemán Kultur. La Kultur en allemand, Y la Kultur en alemán c'est à la fois la culture es a la vez la cultura et la civilisation. y la civilización. La culture, La cultura c'est ce qui s'accumule au cours de l'histoire, es lo que se acumula en el transcurso de la historia, des œuvres que les êtres humains de las obras que los seres humanos se sont efforcés de produire, se han esforzado en producir, justement en vue d'honorer la vie. justamente en vistas de poder honrar la vida y de la democracia, Que si l'entreprise privée ou l'administration publique que si la empresa privada o la administración pública justifie la façon dont, justifican la manera
dont par son activité de travail, mediante la cual, a partir de su actividad de trabajo, elle peut apporter une contribution pueden aportar una contribución favorable favorable à la démocratie et au bien commun. a la democracia y al bien común. Nous devons demander aux entreprises Y nosotros tenemos que pedirle a las empresas de donner la justification